Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée du 16 décembre 2022. Sommet USA-Afrique, le président de la RDC a échangé avec son homologue américain. Joe Biden et Félix-Antoine Tshisekedi ont abordé plusieurs questions, notamment celles liées à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Images et commentaires. Dans le cadre du sommet USA-Afrique qui se tient à Washington, le président de la République démocratique du Congo a été reçu par son homologue américain, Joe Biden. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu à la Maison-Blanche, précisément au bureau ovale. Plusieurs sujets ont été évoqués par les deux chefs d'État, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'agression rwandaise sous couvert du M23. D'après la cellule de communication de la présidence de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi a insisté pour une implication plus forte des États-Unis dans ce conflit pour faire pression sur le Rwanda afin qu'il stoppe son soutien au M23. Le chef de l'État congolais a également remercié le président américain pour les récentes déclarations de Washington à ce sujet. Les deux personnalités ont aussi parlé de l'exploitation et la transformation des matières premières stratégiques en Afrique et en RDC en particulier. Les deux pays sont d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leurs deux peuples. La Chambre haute du Parlement a revu à la hausse le budget venu de l'Assemblée nationale. Au cours d'une séance plénière, les sénateurs ont adopté le projet de finances exercice 2023 avec un surplus de 468 milliards de francs congolais. Suivez. C'est depuis mardi 5 décembre dernier que la plénière à la Chambre haute du Parlement avait renvoyé la loi des finances exercice 2023 à la Commission économique, financière et bonne gouvernance pour un examen approfondi. Ce mercredi 14 décembre, le Sénat a adopté le rapport de l'Ecofin peu avant de voter le budget revu à la hausse grâce aux recettes additionnelles dégagées par la dite commission après 9 jours d'un travail des titans. Pour mener à bon port sa mission, l'Ecofin a tour à tour auditionné les ministres sectoriels ainsi que certains mandataires publics de régie financière. Au total, un surplus de 468 milliards de francs congolais ont été ajoutés au budget national grâce au travail abattu par le Sénat. Les efforts ont été fournis à tous les niveaux. Et donc, les félicitations s'adressent et au gouvernement, et à l'Assemblée nationale, et au Sénat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il est parti d'un budget de 22 253 milliards pour nous présenter un projet de budget de 29 520 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes, les ramenant à 32 034 milliards. Donc il y a eu quand même un accroissement de 2 500